Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer le tableau de bord du logiciel Mbot Simulator. Alors, normalement, toutes les activités réalisées avec le robot Mbot peuvent être effectuées sur un simulateur et cela nous permet de vérifier le bon fonctionnement de nos programmes en état de simulation avant de valider leur exécution par le robot Mbot réel. Pour cela, donc, on va lancer Mbot Simulator. Voilà, on appuie sur Play. On va agrandir la fenêtre. Et on attend l'ouverture de l'interface Mbot Simulator. Alors, normalement, on va travailler avec un robot virtuel, mais qui a les mêmes caractéristiques que le robot réel. C'est-à-dire même actionneur, même capteur, même carte programmable. Alors, comme vous voyez, donc, il y a plusieurs choix à effectuer. On va commencer avec tester manuellement. Et voilà, donc, cette interface nous montre qu'il y a un robot. Donc, voilà, Mbot, c'est le même. Et voilà, il y a les boutons caméra rase et menu. Menu pour choisir un autre choix des défis. Et là, si on appuie sur le bouton caméra, donc voilà, on va voir les différentes vues qu'on voyait là. Donc, on peut, voilà, commander avec la souris, on peut rapprocher, on peut éloigner. Et voilà, avec le bouton rase, on peut retourner à notre état initial. Alors là, les tests, on va essayer de faire des tests sur le robot Mbot. C'est-à-dire, on va commander les moteurs et l'allumage des LED. Alors, comme on voit ici, il y a des capteurs de ligne, des suiveurs de ligne, gauche et droite. Donc, il nous montre s'il détecte le blanc ou bien le noir. Ici, le capteur ultrason, il nous montre s'il y a un objet, bien sûr, ou bien un obstacle. Il va nous donner la distance qui sépare l'objet et le robot. Et là, c'est l'état du moteur droit. Donc, 0, c'est en arrêt. Donc, la vitesse maximale passe de 0 jusqu'à 255. Ou bien de 0 jusqu'à moins 255. Bien sûr, donc, s'il roule en arrière. Et là, c'est de même pour le moteur gauche. Là, on a des LED, droite et gauche. Donc, comme le cas du robot Mbot réel. Et maintenant, on va commander notre moteur. Alors, on va cocher même valeur pour les deux moteurs et on va voir ce qui se passe. Alors, donc, si on coche cette case, les deux moteurs vont être commandés simultanément. Ça veut dire les deux roues donc vont être commandées en même temps. Donc voilà, par exemple, si on veut commander le moteur en avant, donc voilà, comme vous voyez, voilà, on accélère, voilà, on diminue la vitesse jusqu'à ce que le moteur s'arrête, par exemple. Alors, si on veut commander le moteur en arrière, donc voilà, le moteur fait marche en arrière, comme vous voyez, voilà, il accélère, voilà, et on peut, voilà, arrêter le moteur, par exemple. Donc, comme vous voyez, donc, on peut aller en arrière, aller en avant, s'arrêter. Donc, les deux roues sont commandées simultanément, ça veut dire en même temps. Maintenant, si on veut commander, par exemple, chaque moteur seul, on va décocher même valeur pour les deux. Alors maintenant, regardez, par exemple, si j'appuie sur plus, voilà la vitesse maximale, donc, voilà, le moteur, c'est le moteur seul, voilà, et voilà. Alors, si on veut faire tourner le moteur à droite, mais en avant, donc il faut laisser le moteur droit en arrêt et commander le moteur gauche. Regardez, voilà, il va tourner à droite. Voilà, et voilà maintenant. Donc, si on veut tourner à droite, mais en arrière, regardez, voilà, c'est à droite, mais en arrière, vous voyez, et voilà. Maintenant, si on veut tourner le moteur, si on veut faire tourner le robot à gauche et en avant, il faut immobiliser le moteur gauche et commander le moteur droit. Alors, à gauche, en avant, c'est-à-dire il faut aller vers le plus. Voilà, il tourne à gauche.
À gauche, mais en arrière, il faut aller vers le moins. Et voilà, on peut arrêter. Alors maintenant, donc voilà, donc parti. Donc si on perd, donc on peut appuyer sur As pour voilà retourner à notre état initial. Alors maintenant, si on veut allumer la LED gauche ou droite. Alors pour la LED droite, si on veut allumer en rouge, voilà. Si on veut l'orange, on va ajouter le vert. Si on veut le blanc, on va ajouter le bleu. Parce que si on mélange le rouge, le blanc et le vert, donc on aura un allumage en blanc. D'accord? Si on veut l'orange, voilà. Le bleu ciel, c'est le vert et le rouge. Le bleu ciel, c'est le vert et le bleu. L'orange, c'est le rouge et le vert. Voilà. Maintenant, on va laisser, par exemple, la LED droite en orange et la LED gauche, par exemple, en vert. Voilà. La LED gauche en bleu ou la LED gauche en rouge. Si on veut le blanc, on va, voilà, mettre 255 pour les trois couleurs rouge, vert et bleu. Et voilà, donc on a terminé les tests effectués sur le robot Mbot. Pour la prochaine vidéo, on va voir comment effectuer les différents TP, c'est-à-dire les différentes activités réalisées avec le robot Mbot dans notre manuel informatique et robotique au collège. Et à bientôt.